il faut fabriquer une boîte rectangulaire sans couvercle avec une feuille de carton dunaire de 12 mètres carrés. Calculer le volume maximal de la boîte. Donc, j'ai ma boîte ici. Sur ma boîte, j'ai trois variables, x, y et z. X étant la largeur de la boîte, y étant la longueur de la boîte et z étant la hauteur. Le volume de la boîte, c'est évidemment le produit de x, y et z. Également, on nous dit que la boîte n'a pas de couvercle et que son aire est de 12 mètres carrés, ce qui veut dire que 2 fois xz plus 2 fois yz plus xy, ça doit être égal à 12. Dans les deux premiers termes, je peux mettre un 2z en évidence. À ce moment-là, il va me rester x plus y qui va être égal à 12 moins xy. Et si on isole la valeur de z, donc on va avoir 12 moins xy divisé par 2 fois x plus y. Ce qui nous permet de réécrire notre volume comme étant fonction de deux variables. Et on va obtenir x fois y qui multiplie 12 moins xy. Tout ça divisé par 2 fois x plus y. Étant donné qu'on va devoir trouver les dérivées partielles, il est préférable de faire le produit au numérateur immédiatement pour simplifier les calculs. Donc à ce moment-là, on va avoir 12xy moins x2 y2 divisé par 2 fois x plus y. Il nous donne la formule du volume et ce volume-là est à maximiser. On va d'abord calculer la dérivée partielle de notre fonction par rapport à x. Il faut ici faire la dérivée d'un quotient. La dérivée du numérateur nous donne 12y moins 2xy2 fois le dénominateur qui est 2x plus 2y moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur qui nous donne 2. Le tout divisé par le dénominateur au carré qui va nous donner 4 fois x plus y à la 2. Au numérateur, il est possible de mettre un 2 en évidence. À ce moment-là, ici, on va obtenir x plus y moins l'autre partie qui est 12y moins x2 y2. À ce moment-là, au dénominateur, on va obtenir 2 qu'on a simplifié donc le 4 avec le numérateur fois x plus y au carré. Pour développer l'expression numérateur, donc en multipliant d'abord le 12y, on obtient 12xy plus 12y2. Ensuite, en distribuant le moins 2xy2, on obtient moins 2x2y2 moins 2xy3. Et on distribue également le moins pour obtenir moins 12xy plus x2y2 divisé par le dénominateur qui reste ici inchangé. On peut simplifier les termes 12xy. On obtient alors 12y2 moins x2y2 moins 2xy3 divisé par 2 fois x plus y au carré. Une dernière simplification, on peut mettre un y2 en évidence. À ce moment-là, il va rester 12 moins x2 moins 2xy, toujours divisé par 2 fois x plus y au carré. On va maintenant calculer la dérivée partielle de v, mais cette fois-ci par rapport à y. Encore une fois, on va dériver un quotient. D'abord, si on dérive le numérateur par rapport à y, on va obtenir 12x moins 2x2y fois le dénominateur moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 2, divisé par le numérateur au carré. On peut mettre maintenant un 2 en évidence au numérateur et simplifier avec le 4 du dénominateur et on va obtenir, si on développe maintenant le numérateur, on va obtenir 12x2 plus 12xy moins 2x3y moins 2x2y2 moins 12xy et plus x2 y2 divisé par 2 fois x plus y au carré. Comme dans la dérivée partielle précédente, on peut simplifier deux termes. Et à ce moment-là, au numérateur, on obtient 12x2 moins 2x3y moins x2 y2 divisé par 2 fois x plus y au carré. En mettant un x2 en évidence au numérateur, on obtient la réponse finale. Donc x2 qui multiplie 12 moins 2xy moins y2 divisé par 2 fois x plus y au carré. J'ai donc réécrit mes deux dérivées partielles. Pour trouver les valeurs critiques, à ce moment-là, il faut mettre les deux dérivées partielles
c'est-à-dire la dérivée partielle par rapport à x et celle par rapport à y, égale à 0. On obtient d'abord comme première solution que x peut être égal à 0 ou également que y est égal à 0. Évidemment, ces solutions-là, ça correspond à un minimum. Donc, étant donné que nous, on recherche un maximum, là, on n'a pas besoin de les considérer. L'autre possibilité qu'on peut obtenir, c'est le système d'équations suivant. D'abord que 12 moins x2 moins 2xy, c'est égal à 0. Et également, là, pour la dérivée partielle par rapport à y, que 12 moins 2xy moins y2 soit aussi égal à 0. En isolant x et y dans chacune de ces équations-là, on obtient que le x doit être égal à y. Et si je reporte x égale y dans la première équation, j'obtiens 12 moins x2 moins 2x2 doit être égal à 0. C'est-à-dire que 12 moins 3x2 doit être égal à 0, d'où on trouve que x carré doit être égal à 4. À ce moment-là, on trouve deux valeurs de x. Évidemment, on va rejeter ici la valeur négative parce que x, ça correspond à la largeur d'une boîte. Étant donné que le x est égal à y, ben à ce moment-là, on a immédiatement notre valeur de y. Et en revenant un peu plus haut, on peut calculer la valeur de z qui va donner 1. Ce qui veut dire que le volume maximal V va être égal à 2 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 4 mètres cubes.